maison commune et à toutes et à tous pour accueillir Michel Vivorca et Chloé Corman, pour accueillir un nouveau temps d'un cycle qui s'est ouvert en 2024, qui s'appelle Voix Off, qui est porté par la mission Égalité au sein de la ville de Grenoble et qui rythme de conférences pour essayer de nous décaler, de réfléchir ensemble, de prendre un peu de recul, de dialogue. C'est la 4e pour 2025. Il y en a eu une sur les discriminations visant les gens du voyage. Il y en a eu une sur les discriminations visant les questions liées à la transidentité. Il y en a eu une, la première, qui était sur la première de l'année, suit sur la charge raciale. Je rappelle avec une très belle affiche d'ailleurs, sur la charge raciale. Et nous accueillons donc un 4e temps autour de l'antisémitisme, à un moment où ces questions-là traversent la société. L'antisémitisme en France, il a bientôt 1000 ans, et il a pris plein de formes, il a continué à vivre. L'abandon de la prière antisémite dans l'Église catholique, c'est les années 50, mais il a rebondi sous d'autres formes, les milieux anticapitalistes du 19e, évidemment des points d'orgue comme l'affaire Dreyfus qui ont structuré la France autour de ces enjeux-là également, mais également de façon plus récente, des attentats à Toulouse, à Hypercacher, au travers de meurtres, au travers aussi de profanation de cimetières, mais aussi d'actes du quotidien, des tags sur les murs de nos villes, des remarques insidieuses posées là et là, et qui traversent tous les milieux sociaux, qui traversent l'histoire aussi, qui viennent se nourrir de débats de société. Et donc c'est important ce soir, le but de ces voix off, c'est un peu d'élever et de se dire qu'à travers la curiosité, à travers la connaissance, à travers l'expertise, et ce soir en entendant aussi un dialogue de génération, puisque presque 40 ans nous séparent, un peu moins. Il y a là un dialogue aussi qui peut nous nourrir. Aujourd'hui, on entend beaucoup évidemment parler je dis évidemment parce que les heures sont un peu sombres en France avec la montée de l'extrême droite, on entend beaucoup parler de l'antisémitisme qui serait la vanille, l'avatar de quartier populaire. On entend moins parler de l'antisémitisme qui rôde un petit peu partout. Et donc il était important pour nous, dans un temps où la ville continue son travail sur ces sujets, nous avons même voté un nouveau plan de lutte contre les discriminations et le racisme et l'antisémitisme, c'est un temps important pour nous de nous poser et de réfléchir ensemble. Ce qui peut d'ailleurs faire entendre des différences de point de vue, des différences de là où on parle, des élus que pour vous, la question du racisme et de l'antisémitisme était peut-être très convergente. Moi, je fais partie de ceux qui veulent toujours séparer, non pas séparer dans ce que ça produit dans la société, mais d'analyser, de ne jamais assimiler le racisme et l'antisémitisme, non pas qu'il n'y ait pas des ressorts communs et des ressorts de haine communs, mais dans le fait qu'il y a des spécificités à l'antisémitisme qui me semble important de continuer à pointer et à avoir en tête. Nous avons une société où les haines se propagent très rapidement, elles se nourrissent l'une l'autre, et donc nous essayons de faire en sorte que nous puissions avancer ensemble et donc continuer des espaces de dialogue. Voilà en quelques mots d'introduction très bref pour dire que voilà, la soirée est à vous, puisque vous êtes dans ce dialogue entre vous autour des questions que vous voudrez partager avec nous, et que ce chemin, Grenoble, qui est ville compagnon de la Libération, donc une des 5 villes compagnons de la Libération, se nourrit
aussi de ces générations passées qui peut-être nous inspirent, nous aident à être plus exigeants envers nous-mêmes, plus exigeants envers le collectif également, à la hauteur des défis d'aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes extrêmement heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Merci beaucoup.